Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Ta gloire est réelle en ce lieu. Des grandes choses vont arriver. Oh, le surnaturel est activé, actionné, déclenché. Ta gloire est tangible dans ce lieu. Des grandes choses sont arrivées, car le divin est actionné. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Nissi, Jireh, Shaddai, Shalom, Rapha, Shammah se manifestera. Il se manifeste par ses attributs, il se manifeste. Cher bien-aimé, je ne sais pas par quel nom tu l'appelles aujourd'hui. Je ne sais pas par quel nom tu le célèbres aujourd'hui. Par quel nom, par quel attribut il se révèle dans ta vie aujourd'hui, dans cette saison actuelle. Mes bien-aimés, je t'invite à célébrer Yahweh, le Dieu très haut, à célébrer Yahweh, le Dieu créateur, à célébrer Yahweh. En Yahweh, tout est inclus. En Yahweh, tout est inclus. Parce que Yahweh, bien-aimé de Dieu, n'est pas une appellation humaine. Yahweh, même de par sa traduction, de par son écriture, ne s'écrit pas comme les hommes peuvent l'écrire. On l'écrit qu'avec des consonnes, bien-aimé de Dieu. Alors comment pouvons-nous prononcer le nom de Yahweh? Il est un Dieu mystique, un Dieu dangereux, un Dieu éternel. Il est élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Jireh, il se révèle en tant que ta providence. Shammah, il se révèle comme étant ta présence. Il n'est jamais loin. Il a dit que pour l'amour que j'ai pour toi, jamais je t'abandonnerai, jamais je te délaisserai. Nissi, il est ta bannière, il est ta bannière, la bannière de la louange. Oh, il ne peut que se manifester. Il se révèle comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute capacité, le roi suprême. Il se révèle comme étant le roi de Salem, le Dieu de la justice. Il se révèle comme étant Jéhovah Shammah. Il est toujours là à tes côtés, jamais loin, jamais loin. Il se révèle comme étant Jéhovah Shalom, Shalom, le prince de la paix, Shalom, le prince de la paix, celui qui te donne la paix en héritage, la paix en bagage. Il se révèle comme étant Jéhovah Rapha, Rapha ma guérison, Rapha ma délivrance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, le repos. Bien-aimé, décharge-toi ce matin, car Jéhovah Rapha est présent en ce lieu. Il te
pourvoit en guérison, il te pourvoit en paix, en restauration, en changement, en sainteté, en grâce, en présence. Parce que le plus important, c'est la présence. Oh, Shama, Shama se manifestera. Hey. Oh, se manifestera. Elohim, Elohim, Père créateur. Il est le Verbe créateur, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Lorsqu'il parle, tout germe. Lorsqu'il parle, tout rayonne. Lorsqu'il parle, les vents s'arrêtent. Lorsqu'il parle, les tempêtes se calment. Lorsqu'il parle, il y a des mouvements. Lorsqu'il parle, il y a des événements. Lorsqu'il parle, les lignes de ta vie se remettent en place. Lorsqu'il parle, tout bouge, tout change autour de toi. Parce qu'il a parlé, parce qu'il a parlé, la terre a été créée. Parce qu'il a parlé, l'homme a été créé. Parce qu'il a parlé, les choses ont été positionnées. Et parce qu'il avait parlé, les cieux ont été créés. Parce qu'il a parlé, tu as été fait. Il t'a fait. Il t'a donné son image. Il t'a fait à sa ressemblance. Parce qu'il a parlé. Alors, bien-aimé de Dieu, parce que lui parle, toi aussi parle. Parce que la prière, c'est une affaire de dialogue. Nous voulons rentrer dans le dialogue avec notre Dieu ce matin. Parce qu'il se manifeste, parce qu'il s'est déjà manifesté. Alors, il est présent, bien-aimé. Shalom à toi, bienvenue à toi à ces temps de prière. À ces moments de prière, bien-aimé, lentement, sûrement, nous tendons vers la fin. En tout cas, je tiens à te chalomer encore. Si tu me permets cette expression, je te shalom. Parce que c'est pas facile, bien-aimé, de se réveiller tous les matins. Amen. Mais pour nous qui avons goûté à l'amour de Dieu, nous savons le pourquoi nous demeurons à ses pieds. Amen. Nous savons qui nous avons cru. Nous nous attachons à lui, non pas pour son avoir, pas pour ses avoirs, mais pour son être. L'être le plus merveilleux, l'être le plus vrai, le plus sincère que nous connaissons. Amen. Alors nous voulons demeurer en lui. Nous ne voulons pas le célébrer ce matin de loin, mais nous voulons l'adorer, le magnifier, l'exalter face à face, seul à seul et cœur à cœur. Amen. Parce que c'est une affaire d'appartenance. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, pour les quelques minutes qui nous restent, nous aimerons continuer notre schématique, amen, sur la prière du Notre Père. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, ce matin, j'aimerais simplement nous dire ceci. Vous savez, dans le livre de Jean 6, à partir du verset 32, la Bible déclare que Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Amen. N'oubliez pas que nous sommes maintenant sur le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre portion du jour. Accorde-nous, pourvois à nos besoins du jour. Là, il ne s'agit pas que des besoins physiques, bien-aimés. Ça, c'est tertiaire. Mais il s'agit des besoins beaucoup plus profonds. Nous ne recherchons pas le primaire, le basique, mais nous voulons les profondeurs. Là, il s'agit de l'esprit, les besoins de l'esprit, bien-aimé de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Vous savez, le pain contient des nutriments. Le pain contient des vitamines, contient des apports nécessaires pour la croissance, pour le développement constitutionnel de l'organisme humain. Amen. Un corps a besoin de manger. On ne peut pas se nourrir que de fibres tous les jours, mais on a besoin de consistance, on a besoin de glucides, on a besoin de pain, on a besoin de farine, on a besoin de la parole de Dieu. J'emploie un langage spirituel. Amen. Alors il leur dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Bien-aimé, Christ est le pain du ciel. Christ est le pain de vie. Christ est le pain qui nous a été donné. Alléluia. Donc nous devons manger le pain tous les jours. On doit manger.
Oh Seigneur, on doit manger Christ tous les jours. Il lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours de toi. Donne-nous toujours de toi. Plus nous te mangeons, nous recevons les apports qu'il faut. Plus nous te mangeons, nous nous rechargeons à bloc. Plus nous te mangeons, nous recevons les substances nécessaires. Amen. Parce que dans la dimension de l'esprit, bien-aimé de Dieu, l'esprit doit être tonifié. L'esprit doit être fortifié, doit être musclé. Du 1er au 30, nous nous gavons, nous nous empiffrons, nous nous goinfrons, bien-aimé de Dieu, de pain physique. L'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il s'agit de parole, il s'agit de pain spirituel. Il s'agit plus encore du corps de notre Dieu. Alléluia. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, au verset 35. Celui qui vient à moi, donc il se présente en tant que pain de vie et il ouvre encore une autre brèche. Il dit, maintenant celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Ça vous rappelle quel passage? Que celui qui a soif fasse quoi? Vienne à moi. Et qu'est-ce qui se passe? Des sources d'eau vive. Donc nous voyons l'image de l'eau. L'Éternel, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'eau de la vie, mais il est aussi le pain de la vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On a besoin de Christ, de sa personne, on a besoin de sa puissance. Dans sa personne, il y a tous les bienfaits. Dans sa personne, il y a toutes les grâces, les ressources qu'il faut. Parce que c'est la présence, retiens ceci, c'est la présence qui génère la puissance. Parce que nous recevons la présence de notre Seigneur tous les jours, à l'image du corps, à l'image du pain, bien-aimé de Dieu, à l'image de l'eau, à l'image du vin, bien-aimé de l'Éternel. Quelque chose d'extraordinaire se passe. C'est ainsi, toute notre journée est pourvue. Notre vie est pourvue. Chaque jour, bien-aimé, c'est ainsi la Bible déclare que chaque jour suffit sa peine. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il se révèle là en tant que Jéhovah Jireh, notre provision, notre providence, bien-aimé. Il est Jéhovah Jireh, il est notre héritage. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est le pain. Il est le pain, bien-aimé de Dieu. Il est le pain. Et ce pain est né où? À Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Or, toi et moi, nous sommes la maison de Dieu. Le Seigneur fait de nous sa maison. Il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre dimension de révélation d'aujourd'hui. La force spirituelle nécessaire. Donne-moi l'élan de foi nécessaire pour aujourd'hui. Parce que tous les jours, il y a des peines. Tous les jours, il y a des challenges. Tous les jours, il y a des épreuves. Tous les jours, il y a des défis et il y a des victoires. Parce que chaque jour est une victoire. Alors j'ai besoin de pain. J'ai besoin de portions. J'ai besoin de portions nécessaires, équilibrées pour ma journée. J'ai besoin des vitamines qu'il faut pour ma journée. Tu es la maison de Dieu, cher bien-aimé. Retiens ceci. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de l'Éternel. Tu es la maison du pain, là où les gens viennent trouver le pain, là où les gens viennent se ravitailler de pain, se ravitailler de prière, se ravitailler d'huile, se ravitailler de solutions. Alors tu dois toujours avoir le bagage nécessaire. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Alors bien-aimé de Dieu, tu vas prier avec moi maintenant. Maintenant tu vas prier, tu vas dire, Père, j'ai besoin de réservoirs, j'ai besoin d'ustensiles, j'ai besoin des vases, j'ai besoin des paniers pour recevoir le pain nécessaire. Bien-aimé, si tu as un petit panier, tu recevras aussi une petite portion de pain. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. C'est une affaire d'estomac spirituel. Si ton estomac a la capacité de recevoir des tonnes de pain, bien-aimé, tu recevras cela par le décret de ta foi. Tu as besoin de pain et tu as besoin d'eau. Tu as besoin de pain et tu as besoin d'huile. Mais je vais encore creuser un peu plus loin, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, là où il y a la maison, quelque chose d'extraordinaire est célébré.
Là où il y a le temple, quelque chose de glorieux, de magnifique est célébré, est élevé, est émané. Là où il y a la maison, il y a la scène qui est célébrée. La scène, la Sainte Seine n'est pas célébrée n'importe où. La Sainte Seine est célébrée dans la maison de Dieu. Et toi et moi, nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre, bien-aimé? J'aimerais t'emmener quelque part. Comme ça, dorénavant, quand tu dis « Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour », tu le déclares avec connaissance de cause. Tu sais ce que tu libères, tu sais ce que tu désires, ce que tu réclames parce que tu es la maison de l'Éternel. Tu es la maison de prière. Là où il y a la maison de Dieu, il y a le pain. Là, il y a la maison de Dieu, il y a le sang. Là, il y a la maison de Dieu, il y a la scène, bien-aimée de Dieu. Là, il y a la maison de Dieu, la Sainte Seine est célébrée. Est célébré, bien-aimé de Dieu. Souvenez-vous encore le dimanche dernier, l'homme de Dieu, il nous a parlé de ça dans son message. Amen. Il a dit la prise de notre Dieu. C'était sa dernière prise. Mais moi, j'aimerais encore le dire autrement. Notre Dieu, il a des cartes, n'est-ce pas? Et dans ces cartes, les cartes les plus excellentes sont des jokers. Notre Dieu a des jokers, bien-aimé de Dieu. Et la Sainte Seine, c'est le joker de Dieu. C'est le joker de Dieu. Alors ne te sous-estime pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu es porteur de pain et de vin. Tu es porteur de pain et de sang. Tu es porteur de pain et de l'eau de la vie. Alléluia. Alors quand tu adoptes une alimentation saine, ton corps le retranscrit. Quand tu commences à manger sainement, cela se visibilise, tu rajeunis et tu te renouvelles, bien-aimé de Dieu, comme un aigle. Amen. À cause des aliments, des nutriments que tu ingères. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi ce matin. Pour terminer, Christ seul peut satisfaire tes besoins. Christ seul a la capacité, le pouvoir de satisfaire nos besoins et nos désirs. Les désirs les plus profonds, les plus cachés, les plus urgents, bien-aimés dans le Seigneur. Lui seul a cette capacité-là. Alors que tu fasses de l'éternel tes délices jour après jour. Fais de l'éternel tes délices. Désire manger, manger, manger son corps, boire son sang. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, tu deviens le résultat, tu deviens le reflet de ce que tu manges, bien-aimé dans le Seigneur. Et la présence de Dieu en nous manifeste sa personne. Alors que la personne de Christ se manifeste jour après jour par le canal que tu es. Que partout où tu passes, que tu véhicules l'odeur du bon pain, le pain chaud. Que tu véhicules l'odeur de la bonne parole. Cette parole-là qui guérit les vies. Cette parole-là qui transforme les cœurs. Cette parole-là qui cicatrise les cœurs. Cette parole-là qui restaure, qui délivre, qui transforme. Là où il y a la maladie, à ton passage qui est la guérison. Là où il y a la douleur, à ton passage qui est la joie. Là où il y a les peines, à ton passage qui est l'allégresse. Que tu sois une source de bénédiction partout où tu vas parce que tu as reçu la portion du pain. Alléluia. Sois rassasié ce matin. Sois rassasié ce matin. Sois rassasié ce matin parce que tu es la maison de l'Éternel. Tu es cette chambre élevée, cette chambre haute, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Alors, je te donne ce passage que tu pourras lire tout au long de la journée de Luc 22, du verset 11 au verset 12. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu comprennes ce qu'il en est exactement. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une source de bénédiction. Alors, en tant que source, la source ne peut pas tarir. Alors que tu t'épanouisses, alors que tu enjolives, que tu rayonnes, que tu apportes la vie, la joie, la paix partout où tu passes. Parce que le Seigneur fait de toi une maison de prière. Il fait de toi une maison de pain. Alors, les gens viennent puiser en toi. Les gens viennent chercher en toi. Les gens viennent creuser en toi. Parce que tu es une source de bénédiction. Alors ne te cache pas, ne sois pas égoïste, laisse les gens venir se servir, que cela soit au travail, que les gens s'inspirent de toi, que cela soit dans ta famille, que les gens puisent en toi, que cela soit dans ton assemblée, que les gens s'inspirent de tes grâces, que cela soit partout dans ton voisinage, parce que tu es une source, tu es la maison de l'Éternel, la maison du pain. Alors que Dieu te bénisse et que sa grâce soit ton partage en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.